Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Funnyman. Les amis, bon, je pense que vous en avez entendu parler, ça fait déjà, je dirais, 2 bons mois qu'on en entend parler de manière assez importante. Mais là, je voudrais évoquer un point en particulier. On va parler du Vectrex Mini. On le sait, je l'ai déjà évoqué à de multiples reprises sur ma chaîne. Moi, j'ai grandi avec le Vectrex, que je possède, il est juste là d'ailleurs, avec une ribambelle de jeux assez conséquente. Franchement, je ne sais pas à combien est le full set, mais je dois pas être si loin que ça. Mon Vectrex, il n'est pas en boîte. C'est dommage. J'aurais aimé l'avoir en boîte. La boîte coûte beaucoup trop cher pour ce que c'est. Mais j'ai au moins d'avoir le mérite d'avoir un Vectrex fonctionnel, avec une sacrée ludothèque. Et le Vectrex, il a marqué mon enfance. Alors, quelques titres en particulier. Armor Attack, avec les chars, là, on se tirait dessus avec les frangins. C'était un truc de fou. Avec cette fameuse manette Vectrex, qu'est-ce qu'elle a de la gueule, cette manette, c'est un truc de fou. Mindstorm, le shoot them up, les gars, qui était quand même hardcore au bout d'un moment. Au bout d'un moment, il y avait le foot aussi. C'était bon, franchement, bon, bref. Je ne vais pas évoquer tous les jeux. On va évoquer le Vectrex Mini, le projet qui est associé à ce Vectrex Mini. Le Kickstarter qui est lancé et qui est actuellement, qui a atteint des proportions faramineuses. On va voir ça ensemble. Vous partagez mon écran, on a accès au site. On a accès au site où il y a le Vectrex Mini, le Kickstarter, l'actualité, etc. On peut voir des petites photos du Vectrex Mini carrément styly. Franchement, je trouve ça un petit gadget comme ça, mais oufissime, qui est ultra nostalgique. Bon, j'ai mis la traduction automatique, vous allez voir. Après, même pour la vidéo, j'ai mis l'IA qui traduit elle-même. Vous allez voir, il y a du travail. Vectrex, revenir dans le temps. Rappelez-vous, 1982, mon année de naissance, les gars, mon année de naissance. Le Vectrex est la console qui a fait rêver de nombreux joueurs, je lève la main, avec son look comme une petite machine d'arcade, son écran indépendant et surtout les graphismes vectoriels. C'était exactement ça. Même 40 ans plus tard, le Vectrex est toujours génial. Bon, il a du style, il y a les jeux, il y a le graphisme. Il y a le Vectrex Bright. Quoi de neuf? Y a-t-il une place pour la console Vectrex de nos jours? Certainement, parce que la passion pour l'original de 1982 reste intacte parmi les joueurs rétro. Même si la console vintage est de plus en plus rare et fragile, une version moderne sera une solution pour continuer à jouer, et je pense qu'ils ont raison. On a bien la Mega Drive Mini, la SNES Mini, la NES Mini, etc., la PC Engine et tout le tralala. Il nous faut un Vectrex Mini. Le retour d'une console aussi aimée que le Vectrex n'est pas facile. Les bons choix techniques doivent être faits pour trouver les sensations uniques de Vectrex. Franchement, alors à propos de l'équipement de développement du Vectrex en France est composé de passionnés, d'ingénieurs, de concepteurs et de programmeurs pour imaginer des solutions pour relancer Vectrex d'aujourd'hui. L'équipe se consacre à la promotion et à la conservation du Vectrex. On peut voir quelques photos en dessous, plutôt stylées. Alors nous, ce qui va nous intéresser, c'est le Kickstarter dans un premier temps. Alors, on veut voir la campagne du Kickstarter. Mais avant ça, quand sort le Vectrex? Première information, il sort le lundi 3 novembre. Le Kickstarter, pardon, sort le lundi 3 novembre. Au moment où je tourne ces images, on est en plein dedans. Au moment où je tourne ces images, on est en plein dedans. Donc 16 h, l'heure de Paris en particulier, il sera possible de soutenir la campagne. Donc là, au moment où je tourne ces images, ça... Allez, c'est sorti depuis un jour, on va dire. Non, 2 jours. 2 jours. Non, une journée, je dis une bêtise. Une journée. On est le 4 au moment où je tourne ces images, et là, c'était le 3. Une fois la campagne terminée, quelques mois de production seront nécessaires avant l'expédition des consoles. Ils estiment autour de 10 mois, donc fin 2026. Fin 2026. Le prix, parce que ça vous intéresse. Le prix estimé. L'édition fondatrice, elle sera à 99 €. Offre limitée pour les 50 premiers bailleurs de fonds. Je peux vous dire que ça, c'est fini. Early Bird, 129 €. Offre limitée aux 300 premiers. Je peux vous dire que c'est fini, ça aussi. Prix régulier, 149 €. Donc on va dire que c'est 149 € pour le commun des mortels. Ensuite, il y a une édition blanche limitée à 229 €. Est-il possible dans mon pays? Alors oui, avec du mondial relais.
Après, il y a les frais de livraison, on s'en cague un petit peu. À propos de l'écran, pourquoi pas un CRT? Le CRT est une partie emblématique du Vectrex original, mais il ne peut plus être produit aujourd'hui, car plus d'usines les font pour un usage grand public. Puisque notre objectif n'est pas de créer une copie parfaite, mais un hommage accessible et jouable, nous avons cherché la meilleure alternative. OLED s'avère être les compromis idéaux. Bon, bah, tant mieux. Est-il possible de diffuser ou d'afficher la console sur un écran? Oui, une sortie vidéo est prévue. Puis jouer avec des superpositions intégrées? Oui, grâce à l'écran moderne. À propos des jeux, quels jeux seront disponibles? Le Vectrex Mini, il aura 12 jeux intégrés avec la superposition physique. Il sera également possible d'ajouter plus de jeux via une carte micro-SD. Bon, ils n'ont pas encore la liste officielle. Peut-on utiliser les cartouches d'origine? Non, malheureusement. Il n'y a pas de fente pour les cartouches d'origine. Les homebrews seront-ils soutenus? Oui, on pourra les ajouter. À propos du projet, pourquoi une version mini? Donc là, je vous laisserai le soin de détailler ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on va aller regarder la vidéo. La vidéo du mec qui présente, donc avec un sous-titrage français, etc. La bande-annonce, blabla. Ça dure pas longtemps, 4 minutes. On la regarde ensemble, les amis. Bonjour, je m'appelle David. Je suis passionné de rétro gaming et je collectionne les consoles et les ordinateurs depuis plus de 30 ans. Il y a une dizaine d'années, une nouvelle tendance est apparue. Les mini-consoles. NES Mini, Super NES Mini, PlayStation, Commodore 64, Amiga ou encore Atari 400, et même les mini-bornes d'arcade comme l'Astro City ou les Grade 2, mais il manquait à ma collection une machine iconique née en 1982, au design inoubliable, la Vectrex. Inventée par Jay Smith, le créateur de la première console portable à cartouche, la Microvision. Procurez-vous la Microvision chez MB Electronics. La Vectrex a réinventé le jeu d'arcade à la maison. La révolutionnaire VTX. Son idée géniale, un écran vectoriel capable d'afficher des graphismes avec une précision remarquable et une fluidité inégalée pour l'époque. Avec son écran vertical issu d'un oscilloscope Samsung, sa manette rangée dans le socle et son look futuriste, la Vectrex était très en avance sur son temps. Sorti en plein crash du jeu vidéo en 1983, il était trop cher et sa ludothèque trop limitée. Après à peine 18 mois, la production fut arrêtée. Et pourtant, plus de 40 ans plus tard, ces jeux sont toujours aussi amusants à jouer. Mieux encore, une communauté de passionnés n'a cessé de créer de nouveaux jeux et il en existe des centaines dont certains sont de véritables chefs-d'œuvre du jeu vectoriel. Après avoir acheté toutes les mini-consoles possibles et imaginables, je me suis dit que la Vectrex Mini me manquait. C'est là que le projet a vraiment démarré. Grâce à ma rencontre avec Julien de Néo Rétro et Eric, un bricoleur de génie, le rêve est enfin devenu réalité. Eric avait déjà créé un premier Vectrex Mini pour sa chaîne YouTube et ensemble, nous avons travaillé sur un modèle grand public. Pendant plus de 3 ans, nous avons cherché les bonnes réponses. Quelle taille? Quel écran? Quel processeur? Quel jeu? Et en août dernier, nous avons enfin présenté la Vectrex Mini pour la première fois à la Gamescom en Allemagne. Et ce fut un moment magique. Les visiteurs, petits et grands, se sont relayés pour jouer sur la Mini, mais aussi sur la Vectrex originale de 1982. Depuis, nous sommes allés en Angleterre à Blackpool pour la Play Expo, où nous avons découvert les incroyables overlays UV créés par Lawrence et Jim. Et aux États-Unis, à la Portland Retro Gaming Expo, nous avons été invités sur le stand d'Intellivision. Merci encore à eux pour leur accueil chaleureux. À chaque fois, la réaction du public a été très enthousiaste et vraiment encourageante. Et aujourd'hui, après toutes ces rencontres et ces années de préparation, la Vectrex Mini est prête à faire son entrée dans le monde. Regardez-la, n'est-elle pas mignonne? Elle fait 2 fois la taille de l'original, est équipée d'un écran OLED de 5 pouces parfait pour afficher la netteté des graphiques vectoriels. Grâce à l'émulateur intégré, vous pourrez ajuster l'image, l'épaisseur, les traits et l'effet de lueur pour retrouver la magie de l'écran CRT d'origine. La console embarquera 12 jeux classiques. On travaille encore sur la liste finale, mais vous serez les premiers au courant. Et bien sûr, impossible d'imaginer un Vectrex sans ces fameux overlays colorés. On les a recréés à l'identique pour le Mini, imprimés pour une transparence optimale et avec une couche blanche opaque, tout comme les originaux. Vous voulez plus de jeux? Pas de problème. Il suffit d'insérer une carte microSD pour ajouter vos propres sauvegardes. Si un titre fonctionne sur le Vectrex original, il fonctionnera sur le Mini. Autre détail, une sortie vidéo pour le connecter à un écran plus grand, un port DB9 pour les manettes d'origine et un port USB pour les manettes filaires. Et bien sûr, une manette Bluetooth incluse qui tient confortablement dans la main.
Et pour aller au-delà d'une simple console de jeu, petit bonus, connectez-le au Wi-Fi, entrez votre ville et votre VCTX Mini devient une horloge connectée avec des infos météo en temps réel. C'est pour ça qu'on est sur Kickstarter. Pour que ce projet devienne réalité, on a besoin de votre soutien. C'est le principe du financement participatif. Transformer une idée passionnée en un véritable produit. Pour cela, nous vous avons préparé de nombreuses récompenses. La Vectrex Mini bien sûr, mais aussi une édition collector blanche numérotée. Un livre sur l'histoire de la Vectrex X écrit par un véritable historien du rétro gaming, Douglas Alvis. Mais aussi de nombreux t-shirts, dont un à l'effigie de Spike et Molly. En soutenant ce projet, vous devenez coproducteur du renouveau de la marque Vectrex. Grâce à vous tous, nous pouvons redonner vie à la Vex et offrir à cette console mythique un héritage et un avenir. Merci d'avance pour votre soutien et à très bientôt pour de nouvelles aventures Vector. Bon, alors, il a tout résumé. Il a tout résumé, et franchement, c'est plutôt stylé. Ils ont pensé à plein de petits détails. Du confort, manette Bluetooth, l'ergonomie, les overlays. Tout a été réfléchi, sauf le port cartouche pour jouer aux jeux originaux. Évidemment, on aurait kiffé. Enfin, moi, j'aurais kiffé vu le nombre de jeux que je possède. Mais bon, s'il fait passer tous les homebrew, il y en a plein d'homebrew, SD, ça prend moins de place. Franchement top. Regardez le Kickstarter, les gars. 556 000 € au moment où je vous parle. Ah, ça évolue en temps réel. Ouais, vous avez vu, en temps réel, c'est passé à 559 000 €. Ça fait même pas une journée, je pense, qu'il est lancé. Plus de 2783 contributeurs, sachant qu'il reste plus de 27 jours. C'est monstrueux. Monstrueux. Pouf, l'objectif, c'était 110 000 €. Alors, en soi, le projet, il est beau, il est bien travaillé, il est ficelé. Donc, quand il y a des projets comme ça, et je pensais aux consoles mini, je ne suis pas un gros adepte collectionneur de consoles mini, joueur, utilisateur. Je le fais au feeling, à la sensation, à l'opportunité. Mais finalement, j'en ai pas mal. J'avais une NES Mini que j'ai échangée contre un jeu Mega Drive il y a longtemps, ça déjà. Par contre, j'ai une STS Mini que j'utilise de temps en temps, que j'ai utilisé quand j'ai fait une petite convention à mon Leclerc Fétiche. J'ai pas de Mega Drive Mini, j'ai pas de PC Engine Mini. J'ai par contre les Edgrade, les Mini Astro, ce genre de choses. Voilà, ce qui est plutôt pas mal déjà. Est-ce que je vais me laisser tenter par le Vectrex Mini? Je sais pas. Pour le moment, je dirais que non, parce que les finances sont un peu complexes. Mais j'aimerais bien, c'est vraiment ma pure nostalgie là qui parle. 100% nostalgie, et puis il est quand même plutôt bien fait. Hein. Là, le Kickstarter, il m'attire. Maintenant, j'attends votre retour avec impatience. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet? Moi, je dis il est largement viable, et il est ultra plaisant. N'oubliez pas, les amis, la famille. J'allais dire la famille, mais c'est la famille. Le like, le boost, le partage, l'abonnement. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.